Pourquoi pensons-nous que Marcel a su bien jouer sa carte dans cette demande d'être encore entendu à la barre dans le cas de ce procès de massacre du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous disons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore comme d'habitude, un réel plaisir, un grand plaisir pour moi de venir. Ça me fait toujours plaisir de venir devant vos écrans, vous partager les analyses que nous faisons. Nous avons toujours dit que Soleil d'Afrique fait des analyses, mais nos analyses ne sont pas paroles d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Et nous disons tout que Soleil d'Afrique n'est pas une église au milieu du village, mais Soleil d'Afrique s'est choisi un camp, le camp de la vérité, et nous assumons nos propos, nous assumons nos analyses. Nous restons constants dans ces analyses. Oui, parce que nous avons choisi un camp, le camp de la vérité. Bien sûr que la vérité ne fasse pas du bien à tout le monde, mais nous avons pris l'engagement de rester dans la vérité. Aujourd'hui encore un retour. Un retour sur l'épisode Marcel Dadis Camara. Beaucoup de gens m'ont posé beaucoup de questions. Beaucoup de gens m'ont posé beaucoup de questions. J'ai retenu des questions. Pourquoi Marcel n'a pas associé Maître David? On avait donné cette question, on n'avait pas traité ça, parce qu'on ne voulait pas traiter. On avait donné la question, parce qu'on voulait d'abord comprendre qu'il y avait une dissension, que Marcel n'a pas pu faire confiance à Maître David. Voilà pourquoi il n'a pas utilisé. Mais aujourd'hui, maintenant, nous viendrons donner un détail. Nous viendrons donner un détail. Et nous allons aussi parler d'un autre point. Alors, quel est le détail pour lequel nous parlons aujourd'hui? Aujourd'hui, quand nous parlons, pas d'un, mais de deux détails. Le premier détail, c'est sur la stratégie adoptée par Marcel. Marcel a commencé par menacer. Il a commencé par menacer PV, Tchekboro, puis il est fini par arriver jusqu'à Dadis. Menacer pas dans le sens de prendre des armes et tuer des gens, non. Menacer pour informer. Les menaces de Marcel n'ont été que des menaces d'information. Information pour dire à PV, vous m'avez roulé dans la farine, je vais dire la vérité. De dire à Dadis, vous m'avez roulé dans la farine, aujourd'hui c'est moi qui suis. Parce que en fait, lorsque vous regardez bien ce qui s'est passé au procès, le pire homme qu'on est en train de voir, ou le pire commanditaire, ou encore le pire des acteurs, c'est Marcel, pour être resté dans la négation totale. Alors, Marcel s'est rendu compte que ce masque qu'on lui a fait, en fait, qu'il est en train de porter, ne dépend pas seulement de lui, mais ça dépend aussi d'autres personnes. Et donc, il fallait que Marcel passe par ces autres personnes-là qui ont fait qu'il puisse porter ce masque. Voilà pourquoi il a commencé par menacer PV et Tchekboro. Et puis, il est arrivé à Dadis. Donc, ces menaces étaient des messages, des menaces d'information. Menaces d'information pour leur dire, bon, moi, je quitte votre camp, je vais de l'autre côté, je vais du côté de la vérité. Donc, pour passer du mensonge à la vérité, il faut dire la vérité. Parce que c'est lorsque vous dites le mensonge qu'on vous intègre dans le mensonge, et c'est lorsque vous dites la vérité qu'on vous intègre dans la vérité. Donc c'est dit, moi je dois passer de l'autre côté, donc je suis obligé de dire la vérité. Et cela ne peut être que salutaire pour tous ceux qui sont à la recherche de la vérité. Même si tous ne sont pas à la recherche de la vérité, mais c'est salutaire pour tous ceux qui sont à la recherche de la vérité. Donc il a menacé pour informer que moi je suis en train de changer de camp. Je ne me comptais plus parmi vous, mais moi je ferai partie désormais de l'autre camp. Oui, aujourd'hui j'ai dit le mensonge, hier j'ai dit le mensonge, mais ne me comptez plus parmi les gens qui ont dit le mensonge, parce que moi je vais être maintenant compté parmi les gens qui ont dit la vérité pour l'histoire de la Guinée, pour l'histoire de l'Afrique. Donc ces menaces étaient pour avertir, pour leur dire, pour les informer qu'il était en train de changer de camp. Donc c'était ça en fait. Menacer pourquoi? En fait, informer pourquoi? Parce qu'il veut changer de côté. Changer de côté pourquoi? Parce que Marcel veut
trouver le pardon. Je ne dis pas que Marcel veut être blanchi, mais Marcel veut trouver le pardon. Parce que Marcel ne sera jamais blanchi. Mais Marcel veut trouver le pardon. Or, pour trouver le pardon, la première des choses à faire, c'est d'abord de dire la vérité. Dire la vérité et puis demander pardon. Tant que tu n'as pas dit la vérité, tu viens seulement demander pardon. Mais pardon pourquoi? Voilà pourquoi Marcel a commencé par dire qu'il va d'abord dire la vérité. Et lorsqu'il aura fini de dire la vérité, il va donc demander pardon. Et dans cette démarche, il fallait qu'il puisse informer les autres pour qu'ils ne disent pas que non, il nous a dribblés. Non, Marcel leur a déjà dit que voilà ce que moi je vais aller faire. Il n'a pas voulu qu'on puisse le prendre comme quelqu'un qui a dribblé, comme quelqu'un comme un traître. Il leur a dit, je ne ferai plus jamais partie de votre camp, je passe de l'autre côté. Donc, ça c'est pour éviter que les gens disent que non, Marcel a trahi. Non, il n'a pas trahi, Marcel est venu pour dire la vérité. Donc c'est ça. Il dit, je vais dire la vérité, après je vais demander pardon. Je vais demander pardon pour enfin, peut-être pas laver mon image, peut-être pas me blanchir, mais au moins que je rentre dans le cours de l'histoire. La démarche de Marcel est de rentrer dans le cours de l'histoire de la Guinée, dans le cours de l'histoire de l'Afrique. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire que ce procès n'est pas seulement pour la Guinée, ce procès c'est pour toute l'Afrique. Et ça, ce n'est qu'un départ. Toumba a été un départ pour l'Afrique. Bien, chers amis, je vous le dis, Toumba a été un départ pour l'Afrique. Parce que à partir de Toumba, nous allons nous intéresser à toutes les autres situations qui se passeront dans toute l'Afrique et nous allons les dénoncer. Quelles que soient les tanières dans lesquelles les gens du mensonge iront se cacher, nous allons les dénicher. Donc sa démarche, c'était ça. Sa stratégie, c'était ça. D'abord, menacer, pas pour menacer pour tuer quelqu'un, mais dire, en fait, informer que voilà ce que je vais faire dans les tout prochains jours. Alors, l'autre vérité, c'est quoi? C'est pourquoi Marcel n'a pas associé Maître David. Maître David est acquis à la cause de Dadis. Les Maîtres David ont déjà mangé l'argent de Dadis. Les Maîtres David sont là, ils ont des promesses de Dadis. Quand vous voyez Maître Pépé Koulemou se battre corps et âme, on fera une autre vidéo spécialement sur sur l'entente entre Maître Pépé Koulemou et Dadis Camara. Pour l'instant, on n'est pas là. Donc, Marcel n'a pas voulu associer Maître David Biavogui parce qu'il n'a plus confiance. En fait, il s'est dit qu'il est de l'autre côté. Puisque lorsqu'ils ont adopté leur stratégie, Marcel sait que les Maîtres David ont été là dans la conception de cette stratégie de la négation. Ils se sont entendus, tous les avocats, qu'il ne faut trahir personne. Personne ne va trahir l'autre. Ça dit personne ne va dire quelque chose de contraire. Or, eux, ils ont commencé. Ce sont eux qui ont commencé à pouvoir accuser Marcel. D'abord, Tchekboro, pendant que les gens pensaient que Marcel n'était pas au stade, Tchekboro est venu dire que Marcel était au stade. Deuxièmement, c'est Pivi. Pivi lui-même qui dit que non, j'ai voulu arrêter Toumba et Marcel parce qu'on m'avait dit que Marcel était au stade. Et encore, c'est Dadis. Lorsqu'on demande à Dadis, ton neveu là, ça dit il sous-estime même son neveu. C'est comme si c'était pas son neveu. Oh non, chez nous c'est comme ça, voilà, voilà. Alors, chers amis, donc Marcel s'est dit, si je parle de ça avec Maître David risquera de prendre les éléments sur lesquels je vais agir et aller donner à l'autre côté pour que l'autre côté se prépare. Donc, Maître David est actuellement vu comme un traître dans le camp de Marcel. Voilà pourquoi Marcel ne l'a pas associé dans sa démarche. C'était tout simplement pour éviter qu'il y ait des fuites dans sa stratégie, qu'il y ait des fuites dans sa démarche, qu'il y ait des fuites sur ce qu'il va dire. Je crois que vous avez trouvé des réponses. Alors, chers amis, est-ce que la stratégie de Marcel est bonne ou fausse? Vous le savez. Sinon, mettez-nous cela dans les commentaires. Mais ne manquez pas de laisser vos pouces bleus et surtout de partager dans vos groupes, vos pages. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien se trouve en haut. Sinon, vous pouvez envoyer
un message dans le numéro qui se trouve en haut et nous nous ferons le plaisir de bien vouloir vous intégrer. Autre chose, une autre information. Nous venons de lancer une autre chaîne intitulée Vision d'Afrique où nous parlerons du développement de l'Afrique, où nous parlerons de ce que nous devons faire pour que l'Afrique se développe, où nous parlerons des grands hommes de l'Afrique. Ne manquez pas de vous y abonner. Vision d'Afrique Plus. Alors, quant à moi, pour ce soir, je vous dis à très bientôt. Ciao.